Peut-être ne l'avez-vous jamais dit à voix haute, mais une part de vous a toujours su que c'était vrai. Qu'il existe des murmures qui traversent la frontière de la mort et atteignent votre oreiller. Pendant des années, on vous a dit que ce n'était que votre imagination, l'écho de votre désir, le fruit de votre souffrance. Et si ce n'était pas le cas? Dans les archives oubliées de ses recherches, Allan Kardec n'a pas écrit sur la foi aveugle, mais sur l'évidence de l'esprit. Il a entendu de lèvres qui n'avaient plus de corps les réponses aux questions que votre âme se pose silencieusement. Pourquoi reviennent-elles en rêve? Que viennent-elles nous dire? Est-ce un cadeau ou un avertissement? Si vous vous êtes déjà réveillé avec la certitude d'une présence, avec une paix que le monde ne peut vous donner, ou avec un message gravé dans votre cœur, alors arrêtez. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. C'est la clé pour déchiffrer ces rencontres. Pour comprendre que vous ne perdez pas la tête, mais que vous commencez plutôt à vous souvenir d'une vérité oubliée. Que pour l'âme, il n'y a pas d'adieu final. Tel un fleuve qui s'apaise au crépuscule, reflétant des étoiles invisibles le jour, tel est votre être lorsque vous vous abandonnez au sommeil. Dans ce profond silence, lorsque le bruit du monde s'estompe, votre âme, cette essence de vous-même qui respire au-delà des poumons, entame un délicat voyage. Elle se libère partiellement des liens du corps physique, non pas comme une rupture, mais comme une fleur qui ouvre ses pétales à la lune. C'est dans cet état de liberté sereine que la conscience s'épanouit, devenant le terreau fertile de retrouvailles tant attendues, d'une communication que l'âme désirait inconsciemment. Cette libération est le premier pas vers une vérité plus profonde. Un murmure qui vous rappelle que vous êtes bien plus que l'état de veille, bien plus que le train-train quotidien. C'est le début d'un éveil qui se produit chaque nuit, un portail vers la compréhension que la séparation est, dans une large mesure, une illusion des sens diurnes. La nuit vous invite à vous souvenir de votre vraie nature, à ressentir la présence de l'invisible. C'est Allan Kardec, avec son regard patient et sa plume infatigable, qui a cartographié ces territoires spirituels au XIXe siècle. Il l'a fait non pas par imagination, mais par une écoute attentive, recueillant les témoignages d'âmes qui, comme la vôtre, voyageaient en rêve. Son œuvre n'était pas un aboutissement, mais une porte ouverte que la sensibilité de Chico Xavier franchirait des décennies plus tard, confirmant par sa propre expérience ce que Kardec avait documenté. Tous deux nous ont appris que le sommeil est un état sacré, un moment où la vibration de notre âme s'élève, lui permettant d'explorer un paysage plus vaste. C'est un phénomène qui ne relève pas d'un mysticisme vide de sens, mais d'une loi naturelle de l'esprit. Comprendre cela, c'est saisir le but profond du repos, non seulement réparer le corps, mais nourrir l'âme et lui permettre de se souvenir de son origine et de sa destinée sur le long chemin de l'évolution. La mort d'un être cher n'est pas la fin du dialogue, mais une invitation à apprendre un nouveau langage. Ce détachement s'opère par un lien subtil, un pont de lumière appelé périsprit. Imaginez-le comme l'aura de la lune, une énergie qui unit votre corps physique à votre essence éternelle, votre esprit. Le jour, ce lien est bref et ferme, vous ancrant à la réalité matérielle. Mais avec le sommeil, il devient élastique, flexible, permettant à votre conscience de s'aventurer au-delà des frontières de la peau. C'est grâce à ce véhicule semi-matériel que l'âme peut naviguer sur le plan spirituel, un océan d'existence où le temps et l'espace se comportent différemment. C'est là, dans cette dimension, que les retrouvailles deviennent possibles. La présence de ceux qui nous ont quittés peut être ressentie non pas comme un écho, mais comme une conversation vivante, une étreinte que le corps ne perçoit pas, mais que le cœur reconnaît instantanément. Tel est le mécanisme divin qui dissout la souffrance apparente de l'absence. La communication spirituelle pendant le sommeil n'est pas un accident, mais une affinité vibratoire. Elle se produit lorsque deux âmes, l'une incarnée et l'autre désincarnée, se syntonisent sur la même fréquence d'amour, de désir ou de besoin. Imaginez deux instruments qui, bien que dans des pièces séparées, résonnent en jouant la même note. Le silence de la nuit est le canevas idéal pour ces symphonies, loin de la cacophonie des pensées mondaines. C'est un rappel que les liens d'affection sont des fils d'énergie que la mort ne peut rompre. En vérité, la connexion ne se perd jamais, elle change simplement de forme. Le but de ces rencontres nocturnes est multiple: réconforter un cœur en deuil, transmettre une paix nécessaire, ou simplement rappeler que l'évolution de la conscience se poursuit,
quel que soit le côté de la vie où nous nous trouvons. Ainsi, chaque nuit, sans vous en rendre compte, vous approchez du seuil de l'éternité. Le sommeil est bien plus qu'un simple repos, c'est une opportunité d'éveil spirituel, un rendez-vous avec votre âme et avec ceux qui font partie de votre cheminement. C'est le moment de guérir les blessures de la souffrance en comprenant qu'il n'y a pas de fin, seulement une transformation. En fermant les yeux, vous vous ouvrez à la possibilité de ressentir la présence d'un amour qui transcende la barrière de la mort, de recevoir la guidance silencieuse d'un esprit protecteur. C'est un processus aussi naturel que la respiration, une vérité qui palpite en vous depuis toujours, attendant le silence juste pour être entendue. Et dans ce calme, vous vous préparez non seulement à un nouveau jour, mais aussi à l'évolution continue de votre être, aux prochaines retrouvailles que l'univers vous réserve. Maintenant que vous comprenez que le sommeil est un pont, votre âme aspire à savoir qui elle rencontre en le traversant. Vous vous demandez si chaque visage aimé qui apparaît dans les ténèbres de votre esprit est une véritable visite, de véritables retrouvailles. Allan Kardec, dans son infinie patience à démêler la vérité, nous a appris à discerner. Tel un jardinier apprenant à distinguer la fleur de l'herbe qui lui ressemble, il nous a montré qu'il existe principalement 3 types d'expériences oniriques avec ceux qui ont franchi le seuil de la mort, et qu'un seul d'entre eux est le contact direct auquel votre esprit aspire tant. Il ne s'agit pas d'invalider une expérience, car chacune a une utilité dans votre évolution, mais plutôt d'apprendre à écouter avec son cœur. C'est un éveil de la conscience aux subtilités du monde spirituel, un chemin vers la compréhension de ce qui est un écho de passé et de ce qu'est une présence vivante et réelle, qui vous parle dans le silence de la nuit. Cette connaissance est une clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde de vous-même et des liens qui vous unissent aux autres. Le premier type de rêve est le miroir de votre âme. Tel un océan profond, votre esprit y agite les eaux de vos souvenirs et de vos émotions. C'est un rêve purement psychologique, un dialogue intérieur où vous digérez la souffrance de la perte, le désir d'un câlin, les mots non prononcés. Vous voyez l'être aimé, vous ressentez sa présence, mais c'est votre propre conscience qui orchestre cette symphonie de souvenirs. Ce n'est pas un esprit qui vous rend visite de l'extérieur, mais votre propre esprit qui guérit de l'intérieur. C'est un monologue sacré, un acte d'amour propre où votre psyché cherche l'équilibre. Le reconnaître ne diminue en rien sa valeur. Au contraire, cela vous permet d'honorer votre propre deuil et l'empreinte profonde que cette âme a laissée en vous. C'est la façon dont votre être vous aide à traverser l'absence, transformant la douleur en un souvenir serein, préparant le terrain pour un avenir et de véritables retrouvailles lorsque votre vibration sera prête. Puis vient la perle précieuse, le véritable contact spirituel. Ce rêve est indéniable car il n'est pas ressenti comme un souvenir, mais comme une vérité qui s'épanouit dans le présent. Il se produit lorsque les barrières entre les mondes, déjà minces pendant le sommeil, s'estompent complètement. C'est alors que l'esprit de l'être aimé, libéré des entraves de la matière, se connecte véritablement à vous. Ce n'est pas un écho, c'est une voix. Ce n'est pas une ombre, c'est une lumière. Vous ressentez son essence, son énergie, sa conscience individuelle aussi réelle et vivante que lorsqu'il marchait à vos côtés, voire plus. Ce sont des retrouvailles sublimes, un cadeau de l'univers qui confirme que la mort n'est qu'une porte. Dans ces moments, la communication s'écoule avec une clarté que l'esprit éveillé connaît rarement. C'est une fusion des âmes, un instant d'éternité qui nourrit votre esprit et vous donne la certitude que l'amour est le fil indéfectible, le véritable but de notre existence. Enfin, il existe des rêves qui sont comme des balises dans le brouillard, envoyés pour vous guider. Ce sont des rêves prémonitoires ou d'avertissement. Parfois, il s'agit d'un esprit protecteur, un gardien invisible qui veille sur votre progression. D'autres fois, c'est l'âme d'un proche qui, grâce à sa nouvelle perspective, voit les chemins à suivre et souhaite vous avertir ou vous encourager. Ces messages ne naissent pas de la peur, mais de l'amour le plus pur. Ils peuvent être des avertissements d'un danger, des conseils pour une décision importante ou la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. La présence dans ces rêves est porteuse d'une sagesse sereine, d'un calme qui vous imprègne même après votre réveil. C'est la preuve que vous n'êtes jamais seul sur votre chemin. Vos souffrances, vos luttes et vos espoirs sont connus et accompagnés par une légion d'âmes qui œuvrent silencieusement à votre éveil et à votre bien-être. Ainsi, votre monde onivique se révèle bien plus riche et complexe que vous ne l'imaginiez. Apprendre à distinguer ces fils de lumière vous permet de naviguer dans vos nuits avec une conscience nouvelle. Vous n'êtes plus un spectateur passif de vos rêves, mais un explorateur sensible de leur signification.
Chaque expérience, qu'il s'agisse d'un écho de votre propre guérison spirituelle, d'une visite royale qui nourrit votre esprit ou d'un guide bienveillant sur votre chemin, a une vocation sacrée dans votre évolution. C'est une invitation à cultiver le silence intérieur, à élever votre vibration par des pensées d'amour et de gratitude, afin que vos nuits deviennent progressivement un portail de retrouvailles, de guérison et d'éveil à la vérité qui vous habite déjà. En comprenant cela, vous vous préparez à l'étape suivante, reconnaître les signes indéniables d'une visite royale. Maintenant que vous savez qu'il existe différents paysages dans le monde des rêves, votre âme se demande « Comment reconnaître le lieu sacré d'une véritable rencontre ? Comment savoir s'il s'agit du vent ou d'un murmure d'amour ?» Le premier signe est la clarté de l'expérience, une acuité qui défie la nature même des rêves. Alors que les rêves ordinaires s'estompent comme la brume à l'aube, ne laissant qu'une trace dans la mémoire, une véritable communication spirituelle se grave dans votre conscience avec la précision du cristal. Vous vous réveillez et le souvenir n'est pas un fragment, mais une scène complète et vivante, remplie de couleurs, de sons et surtout de sentiments qui ne se dissipent jamais. C'est comme trouver une perle lumineuse sur une plage de galets opaques. Cette clarté n'est pas le produit de votre esprit. C'est le sceau d'une présence réelle, d'une vibration supérieure qui imprègne votre être et refuse d'être oubliée. La vérité de ces retrouvailles est si puissante que le temps ne peut l'effacer. La deuxième clé réside dans la cohérence du message. Un esprit élevé, une âme qui avance sur son chemin d'évolution, n'apporte ni confusion ni angoisse. Sa communication est un baume, non une blessure. Les messages qui viennent d'une source de lumière sont toujours clairs, moralement édifiants et profondément cohérents avec les lois de l'amour et du progrès. Il n'y aura ni vanité, ni égoïsme, ni demande futile. Au contraire, vous trouverez du réconfort dans vos souffrances, une perspective plus large sur vos épreuves ou des conseils avisés qui résonnent avec la part la plus noble de votre esprit. Ces mots, prononcés ou ressentis, sont destinés à nourrir votre éveil, à vous rappeler que la vie a un sens plus profond. Si le message vous emplit de paix, vous inspire à devenir une meilleure personne et vous reconnecte à votre raison d'être, vous pouvez être sûr d'avoir été touché par une conscience bienveillante, par une vérité qui nourrit votre âme. Le signe le plus évident est peut-être l'impact transformateur que ces expériences laissent sur vous. Un rêve banal divertit ou perturbe pendant quelques heures, mais une véritable visite spirituelle sème une graine de lumière dans le jardin de votre conscience. Son effet est durable, parfois permanent. Vous ressortez de ce rêve avec le sentiment que quelque chose en vous a changé. Il peut s'agir d'une profonde sensation de paix qui vous accompagne pendant des jours, allégeant le poids du chagrin. Il peut s'agir d'une nouvelle compréhension du but de votre vie ou d'une force renouvelée pour affronter les défis. Ce n'est pas une simple consolation, c'est un véritable recalibrage de votre énergie, une élévation de votre vibration. Les retrouvailles avec une âme qui a transcendé la mort vous rappellent votre propre immortalité et vous incitent à vivre avec plus d'amour, plus de présence et moins de peur. C'est la preuve tangible que la communication a le pouvoir de catalyser notre évolution. L'œuvre de Chico Xavier est un phare qui éclaire cette vérité par d'innombrables exemples. Grâce à sa médiumnité, il a documenté des centaines de cas où des esprits communiquaient par le biais des rêves pour apporter la paix aux familles qu'ils avaient quittées. Ces messages dissipaient les doutes, apaisaient la culpabilité et surtout démontraient la survie de l'âme et la continuité de l'amour. Un fils décrivant la beauté du monde spirituel à sa mère pour apaiser ses souffrances, ou une épouse indiquant à son mari où trouver un document important, sont des témoignages qui transcendent l'anecdote. Ce sont des témoignages documentés par un homme de la stature morale de Chico Xavier, qui a consacré sa vie à servir de pont. Ces récits, recueillis avec le sérieux que Kardec prenait également, nous montrent que ces communications ne sont pas des fantasmes, mais une réalité réconfortante et instructive. Le discernement n'est donc pas un exercice de l'esprit, mais une ouverture du cœur. C'est apprendre à distinguer l'écho de votre mémoire de la musique d'une autre âme. La clarté qui perdure, la cohérence qui vous élève et la transformation qui vous pousse à grandir sont les signes qui vous guident dans les silences de la nuit. Nul besoin de chercher une preuve extérieure. La preuve la plus puissante est la paix qui s'épanouit en vous après la rencontre. En reconnaissant ces signes, non seulement vous validez l'expérience, mais vous renforcez également le lien, ouvrant la voie à une communication future. Vous devenez plus sensible à la présence subtile de vos guides et de vos proches. Ce faisant,
Vous commencez à comprendre les facteurs qui peuvent favoriser ou entraver cette communion sacrée, une connaissance qui vous rapproche encore plus de l'éveil. Vous avez appris à reconnaître la mélodie d'une véritable rencontre, et votre cœur aspire désormais à savoir comment accorder l'instrument de votre âme pour l'entendre plus clairement. La communication entre deux mondes n'est pas le fruit du hasard, mais une science de l'esprit influencée par des facteurs subtils et puissants. Le premier d'entre eux est l'état de l'âme disparue. Imaginez un lac. Si ses eaux sont calmes, son reflet est clair. Si elles sont agitées, l'image est déformée. De même, un esprit ayant connu une transition paisible, ayant accepté sa nouvelle condition après la mort, peut communiquer avec une clarté étonnante. En revanche, une âme partie de manière traumatisante ou encore prisonnière des liens du matérialisme est dans un état de confusion. Sa propre souffrance agit comme un brouillard qui rend difficile la transmission d'un message cohérent, même si son amour demeure intact. Sa vibration est turbulente et de ce fait, sa présence peut davantage s'apparenter à de l'agitation qu'à de la paix. L'état d'esprit de l'esprit au moment même de la mort est comme le dernier coup de pinceau sur la toile d'une vie, et sa couleur teinte les premiers instants de son éveil dans l'au-delà. La conscience ne s'efface pas, elle enregistre cet instant avec une intensité inimaginable. Ceux qui partent le cœur rempli de paix, de pardon ou de foi portent en eux une lumière qui leur sert de guide. Leur capacité à comprendre leur nouvelle réalité et à communiquer consciemment avec leurs proches est quasi immédiate. En revanche, un esprit dont la conscience était ancrée dans la peur, le remords ou le déni peut mettre du temps à comprendre ce qui s'est passé. Cette confusion initiale limite sa capacité à rechercher des retrouvailles délibérées. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, mais d'une désorientation temporaire de l'âme. Un voile qui doit être dissipé pour que la communication puisse s'instaurer dans un objectif clair de guérison et d'évolution. Cependant, la communication est un pont à double sens. Il est inutile pour un esprit d'envoyer un signal clair si le récepteur n'est pas prêt à le recevoir. Votre propre développement spirituel est donc déterminant. Votre état intérieur, votre schéma vibratoire, agit comme une antenne. Si votre quotidien est rempli de pensées d'amour, de compassion et de recherche de vérité, votre vibration s'élève. Vous vous accordez aux fréquences supérieures des plans spirituels où résident les esprits les plus lumineux. Votre âme devient plus réceptive à leur présence subtile. À l'inverse, si l'esprit est constamment occupé par la colère, le ressentiment ou la superficialité, la vibration diminue, créant un grésillement qui bloque les communications supérieures. L'éveil spirituel consiste en grande partie à purifier nos propres canaux afin d'entendre la musique céleste qui résonne toujours. Cette préparation peut être cultivée consciemment, surtout avant de s'endormir. Le seuil du repos est un portail sacré. Ce que vous portez en vous lorsque vous le franchissez détermine le type d'énergie que vous attirerez. Si vous vous couchez le cœur rempli de gratitude, si vous passez en revue votre journée à la recherche de petites bénédictions, si vous envoyez des pensées d'amour à vos proches, ici et là, vous allumez une lumière. Vous créez un environnement vibratoire élevé qui agit comme un phare pour les esprits bienveillants. À l'inverse, si vous vous endormez en ressassant vos inquiétudes, vos peurs ou votre colère, c'est comme entrer dans la nuit les mains sales. Vous pourriez attirer des influences moins désirables, des esprits qui résonnent avec cette même négativité. Comme Kardec nous l'a enseigné, nous sommes des aimants et le silence de la nuit ne fait qu'amplifier le pouvoir de notre attraction. Enfin, un facteur temporel est souvent observé, la période de transition qui suit immédiatement le décès. Durant les premières semaines ou les premiers mois, les communications oniriques peuvent être sensiblement plus fréquentes et intenses. Cela s'explique par le fait que l'esprit nouvellement désincarné conserve un lien énergétique fort avec le monde matériel et les affections qu'il a laissées derrière lui. Son périsprit est encore imprégné des fluides du plan physique, ce qui facilite le contact. C'est une fenêtre d'opportunité, un temps de grâce pour les retrouvailles et les adieux sereins. À mesure que l'âme progresse dans son cheminement évolutif et s'adapte à son nouveau foyer, ses communications peuvent devenir plus subtiles, leur but initial de réconfort et de confirmation ayant déjà été atteint. Cela nous amène à nous interroger sur le grand dessein derrière ces rencontres, sur les profonds bienfaits qu'elles apportent à notre âme. Vous avez exploré la nature du sommeil, appris à discerner l'écho des voix et à affiner votre âme. Maintenant, la question finale surgit dans votre conscience. À quoi bon ? Quel est le but divin derrière ces fils de lumière tissés dans le silence de la nuit ? Parfois, ce but est étonnamment pratique. Allan Kardec, dans son exploration méthodique de la vérité, a documenté des cas où le monde spirituel est intervenu pour résoudre des problèmes terrestres. Un testament perdu, dont l'emplacement a été révélé en rêve, une dette oubliée, rappelée par la présence d'un esprit. Ce ne sont pas des miracles aléatoires, mais des preuves que le plan spirituel n'est pas un lieu lointain et indifférent.
C'est une dimension parallèle, peuplée d'âmes qui continuent de veiller au bien-être de ceux qu'elles aiment, prouvant que l'aide peut traverser la frontière de la mort pour apporter ordre et justice dans ce monde. Cependant, le bienfait le plus profond de ces rencontres nocturnes n'est pas matériel, mais spirituel. Leur but premier est d'apporter du réconfort, d'apaiser l'immense souffrance causée par la séparation physique. Ressentir l'étreinte d'un être cher que l'on croyait perdu à jamais, entendre sa voix vous assurer qu'il est en paix, est une expérience qui peut guérir les blessures les plus profondes du deuil. C'est la preuve vivante, ressentie au plus profond de soi, que l'amour ne meurt pas, que la mort n'est une transformation de la matière et non de l'esprit. Ces rêves sont des lueurs d'espoir qui nous guident à travers les ténèbres de la perte, nous rappelant que les retrouvailles sont une certitude et que les liens d'affection sont éternels. C'est la façon dont l'univers nous murmure à l'oreille. Tu n'es pas seul, l'amour continue. Au-delà du confort, ces rêves sont un puissant outil pour notre évolution spirituelle. Durant le détachement nocturne, votre âme rencontre non seulement des êtres chers, mais elle a aussi la liberté de voyager. Elle peut visiter des lieux lointains, sur Terre comme dans les sphères spirituelles, rencontrer d'autres consciences pour échanger des connaissances et recevoir des enseignements directs d'esprits plus évolués. Le sommeil devient une salle de classe et la nuit un temps d'étude pour l'âme. C'est l'occasion d'accélérer votre éveil, de comprendre des vérités que l'esprit rationnel, à l'état de veille, ne pourrait assimiler. Chacun de ces voyages, chaque conversation en silence, affine votre esprit, élève votre vibration et vous prépare à mieux accomplir votre mission de vie. Certains de ces rêves agissent comme des préludes, tels de doux levers de soleil annonçant un changement important dans votre vie. Ce sont des expériences prophétiques, des murmures du futur qui vous préparent à de grandes transformations. Ils peuvent vous avertir d'un défi à venir, vous donnant le temps de renforcer votre esprit, ou vous laisser entrevoir une lueur de joie future, insufflant l'espoir nécessaire pour traverser les moments difficiles. Ce ne sont pas des prédictions gravées dans le marbre, mais plutôt des conseils bienveillants. La présence spirituelle dans ces rêves agit comme un guide avisé, vous montrant une carte des chemins possibles, vous donnant la confiance nécessaire pour naviguer au carrefour de la vie. C'est une manière de la providence divine de veiller à ce que vous ne soyez jamais confronté à une grande tempête sans avoir d'abord vu l'arc-en-ciel qui suivra. En fin de compte, les rêves spirituels sont un cadeau, une fenêtre sacrée qui s'ouvre chaque nuit pour vous rappeler une vérité fondamentale. La mort n'est pas une fin, c'est une porte vers un mode de vie plus vaste, et la communication avec ceux qui l'ont traversée est possible, naturelle et bénéfique. C'est l'occasion de recevoir les conseils de vos protecteurs, de ressentir l'amour indéfectible de votre famille spirituelle, et, pour votre âme, de se souvenir de sa nature éternelle. En valorisant et en comprenant ces expériences, vous transformez l'acte de dormir en acte de foi et vos nuits en une aventure continue de retrouvailles, de guérison et d'éveil. La vérité, comme Kardec nous l'a montré, est que le dialogue entre les deux mondes ne cesse jamais, il suffit d'apprendre à écouter dans le silence. La porte s'est ouverte, et vous savez maintenant que vos rêves sont un pont sacré, un lieu de retrouvailles. Et vous, après avoir entendu cela, quel murmure que vous croyez perdu résonne désormais dans votre silence? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et en guise de promesse personnelle pour votre voyage, lors de notre prochaine rencontre, nous vous révélerons comment les esprits gardiens nous envoient des signes, non seulement dans les rêves, mais aussi dans les petits miracles du quotidien. Au plaisir de vous rencontrer.